Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, pas mal de choses à faire et comme vous le pouvez le voir, pas mal de choses à faire dans cette chambre. Les cartons du fond au niveau de la fenêtre, ce sont tout simplement les armoires que nous avons achetées. Mais avant de pouvoir les mettre, il faut attendre que le plombier passe pour enlever un radiateur. Donc je vais en profiter pour trier les armoires en tissu que nous avons. Comme ça, je pourrai nettoyer les armoires, en tout cas nettoyer derrière. Et en même temps, c'est l'occasion de faire du tri. Comme ça, quand les nouvelles armoires seront installées, je n'aurai pas de tri à faire, ce sera déjà fait. Donc je vais déjà commencer par passer un bon coup d'aspirateur sur le lit. Comme ça, je vais pouvoir poser toutes les affaires dessus sans avoir à m'inquiéter qu'il y ait des poils de chat. Donc je vide tout et je décide de commencer par l'armoire de Simon en me disant qu'il n'y a pas grand-chose, ça va aller vite. Et finalement, quand on met tout sur son lit, on se rend compte que cette impression d'armoire presque vide ne l'est pas du tout. Tout se remplit vraiment très très vite, donc ça sera également l'occasion vraiment de trier correctement tout ce qui se trouve dans cette chambre. Et pour moi, pour trier correctement, il faut vraiment tout vider, comme ça on se rend compte de tout. Mon idée de base, c'était vraiment de faire une armoire par une armoire. Mais là, je suis en train de remettre les petits tuyaux qui étaient détachés et je me rends compte que les deux armoires sont attachées. Simon les a attachées comme elles étaient vraiment... elles avaient des difficultés, on va dire, à tenir. Donc du coup, je vais faire les deux armoires. C'est juste que comme le lit est déjà plein, ça m'arrangeait pas. Mais c'est vrai que moi, ma barre étant déjà cassée, j'avais tout mis sur important. Donc finalement, je n'ai plus que les caisses à enlever. Donc bon... Finalement, c'est pas plus mal. Donc, je prends le temps également de vider mon armoire. Comme ça, tout est vide en même temps. Et une fois que tout est vide, je vais prendre le temps d'aspirer ces armoires en tissu, car forcément, il y a toujours de la poussière qui rentre à l'intérieur. Je vais commencer du coup à pousser les deux armoires pour nettoyer ce qui se trouve derrière. C'est vraiment ce que je voulais faire en priorité dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Comme ça, quand ils viendront enlever le radiateur, je sais que derrière c'est propre, il n'y a pas de papier qui traîne parce que des fois, il peut toujours y avoir des papiers, même des mouchoirs sales qui peuvent très bien tomber au niveau de l'armoire. On ne sait jamais. Donc, je préférais être sûre de moi et finalement pas grand-chose. Un petit chouchou qui traîne, un petit morceau de plastique. Donc, je ramasse et j'en profite bien sûr pour aspirer à fond le sol. Je vais également enlever tout ce qui n'a rien à faire dans cette chambre. Par exemple, là, il y a une ancienne télé pour les vieux jeux vidéo avec des manettes qu'on n'utilise pas pour le moment. Donc tout ça, ça va atterrir dans la chambre d'amis avec tout le reste. Et ça me permet également de gagner un petit peu de place. Comme ça, je pourrais pousser un petit peu l'armoire, ça me fera un peu plus de place au niveau de la porte. Ça sera pas plus mal. Alors, j'en profite pour passer un petit coup de Swiffer sur le radiateur. Donc, c'est ce radiateur-là qui va partir et il y en aura un autre du coup à un autre endroit, même si on a déjà un au niveau de la fenêtre, mais il y en a deux, on préfère en garder deux. Alors là, je voulais vraiment nettoyer le sol avec ma serpillière parce que je voulais pas désinfecter le sol, vraiment, c'était enlever les poussières. Impossible de trouver la serpillière. J'ai bien le seau, pas la serpillière. On l'avait mis au deuxième étage pour commencer à nettoyer. J'ai fait le tour de la maison. Impossible de trouver cette serpillière. Donc bon, du coup, j'ai pris le balai vapeur, c'est pas grave, ça fait le même travail. Et comme ça, je peux remettre les armoires correctement. Donc je les repousse bien dans le fond. Comme ça, vous voyez, je gagne un petit peu de place au niveau de la porte. C'est très bien. Et une fois que c'est fait, je vais juste prendre une microfibre propre et je vais nettoyer tous les petits tubes qu'il y a à l'intérieur. Et ça me permet de voir si
si rien ne s'est déboîté quand j'ai poussé les armoires parce que ça reste quand même fragile. Même si ça fait 1 an que je les ai, que j'étais bien contente de les avoir. Mais j'ai hâte de m'en débarrasser quand même. Et du coup, je vais pouvoir tout remettre dans les armoires. Donc moi, j'ai plusieurs caisses. Par exemple, j'ai caisse tout ce qui est épilation, la caisse où je vais mettre des sacs à main. Donc ça, c'est déjà trié. Pareil avec mes pantalons, c'est vraiment des choses qui sont triées. J'ai pas besoin d'y revenir. Je vais juste replier 2-3 pantalons qui étaient plus très bien pliés à force d'enlever et de remettre. Moi, c'est surtout le tri au niveau des chaussures. Par exemple, je me rends compte que dans une boîte à chaussures, j'ai des vieilles chaussures que je peux plus mettre parce que elles sont trop abîmées. Je m'en suis servi pour faire beaucoup de travaux. Donc forcément, il est temps de s'en débarrasser. Une fois que tout est remis dans l'armoire, donc moi je remets mon portant devant parce que je ne peux pas remettre mes vêtements à l'intérieur parce que la barre est définitivement cassée. Mais au moins, c'est une armoire propre et triée. Et celle de Simon, je vais essayer de trier aussi d'une façon logique. Donc tout ce qui était sur cintre, ses affaires, il n'y avait rien à enlever. C'est des choses qu'il met, qui sont à sa taille. Donc ça, il n'y a pas de problème. J'ai surtout fait le tour de tout ce qui est vêtements pour les travaux. Et donc au final, il a quand même 2 caisses de vêtements pour les travaux. Ça fait peut-être beaucoup, surtout qu'il a toujours, entre guillemets, comme tout le monde, des tenues où on est le plus confort pour faire les travaux. Donc je dirais de faire un petit peu de tri. Il a également une caisse, ça c'est un peu compliqué, où il a plein de t-shirts. Il ne met jamais de t-shirts, sauf pour faire des travaux, mais c'est des t-shirts qu'on lui a offerts, que les copains ont offerts, à l'occasion des anniversaires, des choses. Donc c'est des beaux t-shirts, par exemple de jeux vidéo, de choses comme ça. Et je pense que ça, si j'arrive à avoir de la place dans le placard du premier étage, cette caisse va atterrir là-bas, comme ça lui fera un petit peu plus de place. Mais sinon, une fois que tout ça est trié, finalement, il n'y avait pas grand-chose à enlever. Donc ça a été relativement vite, au moins ça retourne dans une armoire propre. Et après, ce qu'il y a à faire, c'est repasser un bon coup d'aspirateur sur le lit, forcément, parce qu'il y a toujours des choses qui tombent d'un peu tout. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, c'est sur le lit. Et avant de continuer, je prends le temps de mettre à la poubelle tout ce qui va. Je laisse pas traîner. Ou en tout cas, je pourrais très bien me dire, je continue les commodes. Et puis après, ça ferait trop de choses accumulées. Là, tout ce qui doit monter, je le monte tout de suite. Comme ça, je fais 2 allers-retours et je suis tranquille. Tout ce qui va à la poubelle directement. Je fais peut-être les choses 2 fois, du coup. Mais au moins, ça me fait pas non plus une maison en bazar. Ça reste propre, entretenu, parce que si je termine cet après-midi parce que j'ai envie de faire une pause ou quoi que ce soit, la maison reste bien. Allez, on attaque la deuxième partie, c'est-à-dire tout ce qu'il y a au niveau de la commode. Donc je vais commencer par ranger tout ce qu'il y a sur le dessus, car on a descendu la télé avec les consoles en attendant que la chambre d'amis soit de nouveau praticable. Donc on a installé ça ici, mais ça prend de la place. Il y a des fils partout. Donc on va essayer d'organiser ça un petit peu en rajoutant une petite caisse pour que ça traîne un petit peu moins. Et après, ce que je fais, c'est ranger la commode. Alors tous les tiroirs ne sont pas rangés, car un jour j'avais eu un coup de courage, j'avais tout fait. Ça va être principalement mes tiroirs à moi, que des fois, comme c'est à moi, je mets vite fait sans faire trop attention à la façon dont je range. Ceux de Simon, ils sont toujours bien mis. Et après, tout ce qui est, j'ai 2 tiroirs pour tout ce qui est nettoyage. Donc je vais faire un tiroir vraiment pour tout ce qui est ramasser les poils de chat, et l'autre c'est vraiment tout ce qui est produit avec les microfibres pour nettoyer. Donc je prends le temps de tout ranger, tout replier, par exemple là des pyjamas, ce genre de choses. Mais c'était relativement bien rangé, on va dire. Ça m'a pas pris bien longtemps, c'est déjà pas mal. On va passer au nettoyage et au rangement des tables de nuit. Donc je commence par celle de Simon, donc j'enlève tout. Comme ça, je peux la nettoyer à fond. Pour faire les poussières, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ensuite, je vais trier, tout remettre dans la table de nuit. Là, encore une fois, je n'ai pas enlevé grand-chose parce que finalement, c'est beaucoup de bouquins qui n'étaient pas très bien mis, on va dire, à force de les enlever, de les remettre. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à enlever, rien qui traîne assez. C'était juste à remettre droit, on va dire. Et bien sûr, enlever les poussières. Et ensuite, j'ai ma table de nuit et ma coiffeuse. Donc pareil, j'enlève tout ce qui est dans la boîte, dans les tiroirs. Je retrie et puis encore une fois, ça va vite, donc je suis plutôt contente. Et pour tout ce qui est la coiffeuse, c'est surtout les poussières à faire.
Et ensuite, je vais enlever tout ce qu'il y a sous le lit pour vérifier ce qu'il y a dans ces 3 caisses. Donc j'ai une grande caisse où il y a toutes les parures. J'avais mis une parure dans une petite caisse, donc je la remets à sa place. Comme ça, j'ai une caisse vide et l'autre, c'est pour les plaids. Parce que normalement, celle qui est vide, ça me servait pour nos gros pyjamas d'hiver. Mais finalement, à force de trier, de ranger, j'ai de la place dans les tiroirs. Donc c'est pour ça, à force de trier, on gagne de la place. Hein. C'est déjà une bonne chose. Et comme ça, j'ai plus qu'à passer un bon coup d'aspirateur sur le sol pour vraiment l'air de dire de nettoyer cette chambre. Et bien sûr, je n'oublie pas, vu que je n'ai toujours pas retrouvé ma serpillière, de passer le balai vapeur. Mais entre-temps, j'ai eu Simon au téléphone et en fait, il m'a mis la serpillière dehors. C'est pour ça, j'ai regardé partout dans la maison, mais pas dehors. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est dehors. J'ai pas été vérifiée, mais bon, vu que c'est fait, j'ai passé le balai vapeur. Voilà, c'est quand même passé, c'est le principal. Et pour vraiment me dire que cette pièce est enfin terminée, la dernière chose que je vais faire, c'est aérer la pièce. Alors en ce moment, je préfère aérer les pièces quand j'ai terminé de faire le ménage. Comme ça, je suis plus dans la pièce, je laisse aérer souvent une bonne heure, enfin selon quand je pense à refermer la fenêtre. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.